Ça va. C'est un grand plaisir. Oui, 50 ans. Attention, il y a des escaliers. Okay, take your picture quickly so that you don't have to walk too fast. Merci, grand chef. Hey. C'est un grand plaisir d'être ici. Very good to see you. C'est un grand honneur de recevoir le président de la Vienne, de la BAD. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Le président a été à Addis Abeba pour rédiger le premier statut dans le groupe de travail. Voilà. Et puis il est parti à Abidjan avec son épouse. Ils sont restés 9 mois. Ils sont restés 9 mois. Et il a assisté à la... Il ne voulait pas être directeur général au président. Il a assisté à la préparation. Et après, c'est lui qui a recruté Babacar Ndiaye. Avant la création de la VIA, nous étions en train de préparer et je me suis trouvé à Paris et je regardais, il y avait des étudiants. Parmi eux, sa tête m'a plu. Je l'ai retenu, je dis, on est en train de créer de la VIA. La BAD. Le président était économiste rural. Réduit le déficit commercial, agricole du Nigeria, le système alimentaire, par 3, en 3 ans. Oui. Et comment vous avez fait? Alors on aimerait bien Vous savez que bon, pour nous. il y a 4 choses très importantes d'abord ici. C'est que la première chose, c'est qu'il faut changer la mentalité concernant le secteur agricole. Le secteur agricole, ce n'est pas un secteur social. C'est un secteur de développement. Donc la question, c'est que est-ce que l'Afrique va devenir une marché pour les autres ou bien le... Oui, on peut s'en transformer. Dans la deuxième chose, donc, c'est la politique de transformation très importante. La troisième chose, c'est l'importance de la secteur privé. Parce que quand on parle de l'agriculture, il parle normalement des paysans, mais quand même tout le reste de filières. Il y a le secteur privé, il y a la logistique, il y a le système de transport, la transformation et tout ça là. Donc c'est un secteur vraiment très important. Et enfin, il faut donc donner le moyen de financement. Concernant la subvention, j'ai arrêté complètement que le gouvernement va acheter les intrants, mettre dans différents dépôts et distribuer les choses. Donc j'ai utilisé le porte-mobile pour les paysans. Donc on les donne le financement pour aller acheter les intrants directement des secteurs privés sans aucun gouvernement dans les portes mobiles et tout ça là. Et à cause de ça, nous avons réussi à atteindre la corruption de ce secteur qui a été là-bas pendant plus de 40 ans. Et aussi le pourcentage de paysans qui ont reçu le input les intrants subventionnés du gouvernement a augmenté de 11% à 94% à cause de ça. Et on avait aussi créé un programme pour réduire les risques des systèmes bancaires qui font le financement du secteur agricole. Nous avons mis à la disposition de l'État 350 millions de dollars américains en tant que fonds de garantie qui fait le partage du risque avec le système bancaire. Et avec cela, ça marchait très bien parce que nous avons pu mobiliser 3,5 milliards de dollars pour le secteur privé, pour l'agriculture, mais avec un taux de PET de moins de 1% pendant une période de 4 ans. Il y a déjà maintenant 7 ans qui font ça, la même chose. Donc c'est un système qui a perduré par la suite et qui continue. Oui, qui continue au niveau financier. Donc, on a même à la BAD, on est en train de même faire extensification de ça dans plusieurs pays. Oui. Mais pour ici, en Tunis, j'ai discuté avec le chef de l'État, aussi le chef du gouvernement, le ministre du développement et investissement ici, la coopération internationale, sur le fait que, bon, ici, vous avez une inégalité dans les zones rurales et les zones urbaines. Donc, nous avons commencé à la banque, à la BAD, un programme qui s'appelle Zone spéciale pour agro-industrialisation. Et ces zones-là, ça veut dire qu'on fera un investissement sur l'infrastructure massive dans les zones
rural, sur le système routier, énergie, irrigation, l'aménagement du territoire, et pour permettre les business, agro-business, de se localiser dans les zones. Parce que tous les agro-business, ils sont localisés dans les zones urbaines, au bout de port. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Il n'y a pas le terrain, il n'y a pas les champs là-bas, mais il fait l'importation de matières premières, il fait la transformation et il vend. Donc avec cette approche, il y aura une incitation fiscale pendant pour les agribusiness pour se localiser dans les zones spéciales agro-industrialisation. Ils font la transformation des sur place et dans le marché pour les paysans. Et ça aussi augmente l'espace fiscal pour l'État et réduit l'exode rural urbain et aussi permettre même le rajeunissement de secteur agricole parce que ça devient quelque chose de rentable et tout cela. Et ça permettra le pays d'avoir les chaînes de valeur dans lesquelles il faut avoir l'avantage comparatif au niveau régional, au niveau global. Donc pour moi, à la banque, nous avons notre doyen ici, vous le connaissez, M. Meluki, et nous avons une approche d'investir aujourd'hui 24 milliards de dollars dans le secteur agricole. Mais quand je dis secteur agricole, c'est ce type d'agriculture parce que aujourd'hui, nous produisons en Afrique 75% de toute la matière première pour le faire de cacao. Mais c'est transformé ailleurs. Oui, c'est transformé ailleurs. Le marché du chocolat, c'est 120 milliards de dollars par an. Le marché de l'Afrique, c'est 2% de ça. Mais alors, il domine la production. Donc, notre approche à la base, c'est que, bon, moi, je vois les choses que le prix de matière première va tomber toujours. Chocolat, le prix de fièvre, de cacao, la même chose pour le et la valeur café. ajoutée va se retrouver. Et pour le coton fibre. Mais si vous rentrez dans quel est le chose là où les gens boivent le café spécialisé, Starbucks. Vous rentrez à Starbucks, hein, le prix de café, c'est comme ça. Vous rentrez dans les magasins pour acheter les vêtements, les prix des vêtements sont comme ça. Le prix de matière première est toujours comme ça. Donc, pour l'Afrique de se profiter de ce qui les détient de l'agriculture, il faut agro-industrialisation. Il ne faut pas penser à le modèle chinois sur l'industrie légère. Mais si nous avons la capacité, pourquoi pas. Mais pour faire sortir de millions de personnes, il faut totalement changer l'agriculture. On fait ça. Monsieur le Président, vous avez parlé de milliards d'investissements. À l'époque de M. Moala, il nous dit dans son livre, créer une banque africaine de développement était perçu comme une utopie, quelque chose d'impossible, utopien. Oui, peu de gens y croyaient à l'époque. Et vous savez que, bon, je voudrais vous féliciter. Comment? Je voudrais vous féliciter de votre vision. Pour avoir cru. Oui, pour avoir cru comme ça et de continuer à croire comme ça. Parce que nous n'avons pas de choix que vous avez donné, vous avez doté de l'Afrique de cette institution magnifique avec une vision très importante. Quel est son capital aujourd'hui? Oui, aujourd'hui c'est 99 milliards de dollars. C'est presque 100 milliards de dollars. Les fonds propres. Oui, le fonds de la BAD. Et le total des crédits en cours actuellement, c'est pour me faire une idée. Oui, nous avons ça, nous avons mis ça dans les documentations pour vous. Si vous voyez par exemple au niveau de portefeuille actuel de la banque, c'est presque 64 milliards de dollars de portefeuille. De crédits. Oui. Donc c'est très important portefeuille actuel. Mais si vous prenez aussi, on est dans la phase de faire l'augmentation de capital de la banque. Oui. Qui est de 100 milliards. Oui, nous voulons avoir une augmentation de capital de 200% pour la banque. Augmentation de 200% pour la banque. Et c'est très important parce que ça donnera pour l'Afrique le capital nécessaire d'aller plus vite aussi.
si vous voyez par exemple, depuis, bon, j'étais élu président il y a 3 ans et demi, depuis ce moment avec le conseil d'administration, le doyen est là, M. Miliki, nous avons eu l'approbation de notre conseil d'administration d'aller plus vite sur le mettre en œuvre de notre agenda de série de la banque, plan, 10-year plan de la banque. Mais depuis 3 ans et demi, nous avons eu des résultats très impressionnants. Et nous avons pu connecter 16 millions de personnes à l'électricité. Nous avons eu 70 millions de personnes qui ont eu l'accès aux technologies agricoles plus performantes qui leur permettent d'avoir la sécurité alimentaire. Nous avons eu 9 millions de personnes qui ont l'accès au secteur privé pour avoir accès au financement à travers le secteur privé dans lequel nous faisions l'investissement. Nous avons eu 57 millions de personnes l'accès au transport amélioré à cause de nos investissements sur l'infrastructure, 31 millions de personnes à cause d'avoir accès à l'eau et l'assainissement. Donc voilà l'échelle dans laquelle nous travaillons, mais quand même, il y a des défis toujours. Il faut aller plus vite parce qu'il y a le besoin, c'est énorme. C'est la raison pour laquelle, monsieur le doyen, on travaille maintenant d'avoir cette augmentation de capital. Et pourquoi c'est important pour nous? Parce que nous avons 11 ans avant la période de 2030 pour ODD. Et moi, il y en a 5 pas que l'Afrique va échouer sur ODD. Ce n'est pas possible. Donc, avec l'augmentation de capital de 200%, ça nous permettra, par exemple, de connecter 167 millions de personnes à l'électricité. Ça va nous permettre aussi d'avoir 390 millions de personnes accès à l'énergie, technologie appropriée pour leur permettre d'avoir la sécurité alimentaire. 23 millions de personnes d'avoir accès au financement à travers le secteur privé et 390 millions de personnes d'avoir accès au transport amélioré et tout ça là et 55 millions de personnes avec accès à l'eau et à l'assainissement. Donc voilà l'échelle dans laquelle on doit travailler pour accomplir les choses qui sont nécessaires pour l'Afrique d'aller plus vite. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille surtout pour ça. Très bien. Donc merci pour être parmi les 5, les 9 hommes sages, avec beaucoup de sagesse et vision. Donc pour nous, notre responsabilité, c'est de continuer le trajectoire. Oui. De deviner dans le siècle de Oui, non, ça c'est... Maintenant, je sais que où ça vient l'impulsion là, c'est... Je vous complique la tâche. Ah oui, avec ce moment que je partage avec vous, j'aurai maintenant une énergie plus renouvelable. Vous avez de l'énergie, vous faites une deuxième conférence après la première. Voilà, c'est extraordinaire. Félicitations. Ah, merci, madame. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, on vous remercie vraiment beaucoup pour cette visite et non. pour cet honneur que vous nous faites aujourd'hui. Merci beaucoup. L'honneur est à vous. Eh bien, pendant est venu. Pour l'agriculture. Il est le premier africain à avoir reçu le prix mondial de l'alimentation, l'équivalent de prix Nobel. Parce qu'on mangeait bien. Non, C'est parce que à cause de la... tout ce qu'il a fait pour le Nigeria, mais aussi à Rockefeller Foundation et puis à l'AGRA. C'est très jeune. Vice-président à l'AGRA aussi. Donc c'est tout ça qu'il a fait. Monsieur le Président, M. Mouala a écrit ce livre-là avec peut-être une grande partie sur son rôle dans la création de la BAD. Wow. Enfin, il y a une... Oh, fantastique. Le comité des 9. Vous l'avez trouvé? Oui, il l'a Oui. trouvé, il l'a trouvé. Voilà. On l'a publié intégralement.
on l'a publié intégralement dans l'Index pour le 50e anniversaire de Verba. Et à l'époque, personne n'a pensé à M. Moala pour le saluer. Il a fallu que vous soyez là pour le faire. Tout à fait. J'attendrai dans 5 ans. C'est Mansour, vous pouvez faire une dédicace? Alors il y a plusieurs personnes qui demandent une dédicace. Qui Pour le président. Non, et pour le directeur général. Voilà, Je le revois qu'il le fait avec le cœur. Hein? Le cœur. Non, avec le stylo d'or. Non, ça veut dire, stylo d'or, ça veut dire, c'est le stylo dans lequel on écrit avec le corps. Ah. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant ici. Il a dit, le membre du comité de 9 était devenu les militants de la cause de la paix. Le comité de 9 sont devenus les militants de la cause de la paix. Il fallait y croire. Heureusement qu'ils l'ont fait. That's very important point. Je vais vous lire. Je vais le lire. Parce que moi, j'ai pas les lunettes. Alors, Autant que je le lui lise, moi. je pense que c'est la version originale. Nous le remercions avec tout le cœur. Nous rendons visite à notre domicile à Carthage. Nous le remercions de tout cœur et espérons le voir bientôt pour notre visite, pour visiter notre propriété agricole à Morlaix. Ah, fantastique. Amitié. Ah, merci. Il faut un ton personnel. Je connais. Oui, je peux lire maintenant. À l'ami et grand africain, M. Akiwumi Adesina, président en exercice de la Banque africaine de développement, pour m'a fait l'honneur de nous rendre visite à notre domicile à Carthage. Nous le remercions. Nous le remercions de tout corps et espérons de le voir bientôt pour visiter notre propriété agricole à Morlaix. Amitié, Moussa, Mansou. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec Bourguiba. Transporter Bourguiba. Merci, ok. Il a toujours surmonté les difficultés. Il est issu d'une famille modeste et il a étudié très fort. Premier et seul Tunisien qui a fait l'ENA de Paris, inspecteur des finances de Paris, le seul. Ah bon? Oui. Et Parce après, qu'à l'époque, la Tunisie était française. Enfin, protégé. Elle était sous protectorat français. Donc il avait le statut pour... Pourquoi je suis grand, vous le savez. il a créé l'Union des étudiants tunisiens à Paris, du GED. Et quand il est rentré, il devait fonder la Banque centrale de Tunisie. Il a fondé la Banque centrale et ils lui ont affecté une petite maison où habite actuellement le Premier ministre. Et par des jalousies, ils ont voulu le chasser de la maison. Il a été emprunté d'argent, il a acheté ici le terrain. Toute sa vie, c'est des épreuves, toute sa vie. Après, il a travaillé, il a créé l'école tunisienne, l'ENA tunisienne, le Conseil d'État, beaucoup d'institutions, ministre du Plan, ministre des Finances. Et après, ils l'ont chassé du gouvernement parce que c'est un démocrate. Et quand ils l'ont chassé du gouvernement, il a créé une compagnie d'assurance, très bonne, après une banque, la BIAT, très bonne, une très bonne banque. Ils ont voulu les lui voler. Ils l'ont fait.
Il est revenu ministre. C'était chassé de la banque. Ah bon? Oui. Il est devenu ministre. Et il ne voulait pas accepter des choses. Parce que la banque avait réussi. Il a démissionné. Alors, lui, il aime le golf. Il aime le golf. Il joue au golf. Et quand il a quitté le gouvernement, tout le monde l'évitait au golf. Oui, parce qu'ils ont peur. Alors que Bourguiba, il aime beaucoup. Bourguiba, il dit, parce qu'il connaît de longue date, moi, j'ai pas de problème, vous avez des problèmes avec les autres, tout ça. Il a acheté cette petite ferme à peu près 20-25 km de 25 minutes oui, de route. de route. Et il a fait un petit parcours de golf. Un trou de golf. Deux trous. Mais quand même, ça fait 200 mètres. On peut faire 4 ou 5 fois. Alors, il est très organisé. Il va tous les mardis. Mercredi. Non, mercredi, samedi, il va à la ferme. Et il y a une petite piscine, tout ça. Le mardi, jeudi, il va au bureau. Et il reçoit tout le monde. Et dès le premier jour de la Révolution, il a vu très clair. Moi, je lui dis, dans un an, ça va se passer. On va commencer par 3 ans. Et vous allez voir, 10 ans, c'est pas assez. Il a toujours écrit les meilleurs articles dans Leaders. Et c'est lui qui a vu très juste ce qui va se passer. Il a vu très juste. Et très organisé. Le lundi, il s'occupe aussi de son courrier. Il travaille, il lit beaucoup. Et c'est grâce vraiment à Mme Oualla et aux enfants. Quand on a la chance d'être organisé, d'être méthodique, c'est une grande chance. Il a le même chauffeur depuis 40 ans, 45 ans, le même chauffeur. Oui. C'est un fils pour lui, pratiquement. Il s'occupe encore de son jardin. C'est lui qui s'entretient Le jardin. le jardin. Sentiments amicaux. On est tous amis quelque chose. Fraternels et amicaux. Fraternellement amicaux. Fraternellement amicaux. On va prendre une photo de groupe ici. Voilà, vous avez, ça c'est quelque chose pour la banque. Il y a toutes les documentations de la banque se trouvent à l'intérieur. Donc voilà, tout est ici, donc digitalisé. Tout est Il ici. va falloir qu'on te montre après. Donc après, vous allez voir les choses pour la banque ici. Et je vous donne ça pour madame. Et nous avons ici la documentation, M. Mola, de la banque. Ça, c'est un rapport du Forum d'investissement en Afrique que nous avons fait l'année passée. Et cette forum, nous avons attiré un investissement de 38,9 milliards. Oui. Nous avons attiré un investissement de 38,7 milliards de dollars pour cette forum l'année passée, dans une période de moins de 72 ans. Donc, c'est un grand succès pour nous. Et ça, nous avons un programme qui s'appelle AFAWA. C'est pour mobiliser, le financement de 3 milliards de dollars, spécifiquement pour les business de femmes en Afrique. 3 milliards de dollars. Voilà ça. Donc, vous avez ici, ça c'est pour vous, madame. Et voilà. On pose sur l'Afrique du Nord que nous avons ici. Et ça, c'est pour vous. Et c'est la mienne, ça. C'est la continuité. Que de photos. Oui, que de photos. Et je prends un avec M. Moala. Oui. Voilà. Monsieur Berger, ici. Vous êtes trop grand pour moi. C'est ce que lui a dit monsieur. C'est ce que lui a dit le monsieur qui a été sceptique. Il m'avait dit de baisser les gens. توفيق الإحباط هذا.
with his. Merci de Merci. votre visite. Merci. Merci. Bon voyage, bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. C'est mon soir. Très honorés. Shukran. Fiers. Oui, merci. Mais je vais lui dire quelque chose d'important. Vous m'avez dit que je suis grand comme ça. Oui, c'est parce que j'ai une opportunité de rester sur votre épaule. L'épaule est très solide. On y va. Vous êtes à la maison avec votre collègue ministre, comme vous étiez ministre. Vous étiez ministre de commerce. Ah, fantastique. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah, oui. Merci beaucoup. Et voilà, la prochaine fois, je viendrai avec madame. Ah bon, c'est content. Oui. Oui, j'ai dit à maman que je viendrai la prochaine fois. Madame, maman. Moi, je dis la prochaine fois, je viendrai avec ma femme. Et M. Mola dit, non, il ne faut pas que ce soit une autre 50 ans. Au revoir, merci.